Alors Thomas Le Guyadère, bonjour. Bonjour. Et bienvenue sur le plateau télé du salon e-marketing. Merci. Alors Thomas, vous avez un beau parcours, beaucoup au sein de réseaux de distribution. Oui. Vous avez fondé et dirigé pendant 10 ans votre propre agence web et puis vous l'avez revendu en 2010 à un grand groupe industriel. Depuis, vous investissez, vous accompagnez beaucoup de sociétés et vous êtes expert cross-canal chez Evoque. Exactement. Alors est-ce que vous pourriez nous présenter Evoque, cette société qu'on ne connaît pas encore ? Oui, Evoque est un éditeur de solutions Web to Store. Donc en fait, ils ont édité une solution qui s'appelle Smart Traffic, qui permet aussi bien aux marques et aux enseignes de déployer sur leur site web et dans leur point de vente des nouvelles fonctionnalités dites cross-canal, que sont par exemple un store locator ou du click and collect, de la prise de rendez-vous. Voilà, on travaille aussi bien avec des enseignes et des marques. Aujourd'hui, un petit peu plus de 120 enseignes nous font confiance. On déploie aussi bien en France qu'à l'étranger. On a d'ailleurs des bureaux à Paris, à Lyon et à New York. Et voilà, pour vous présenter en quelques mots Evoque. Alors, c'est quoi votre différence sur le marché ? Qu'est-ce que vous apportez concrètement aux enseignes ? Alors, on se considère plus tout jeune puisqu'on existe depuis 2012, même si c'est encore très récent, mais il y avait quelque chose qui coulait dans les veines, dans l'ADN d'Evoque, était d'être la solution la plus complète du marché, une solution multimodulaire qui permettait aux enseignes ou aux marques de choisir un ou plusieurs modules pour déployer leur stratégie cross-canal. La majorité de nos concurrents se sont spécialisés sur un module. Nous, on a choisi de tous les activer au sein d'une même solution. Ça apporte un avantage majeur, c'est que ça permet de l'évolution et de l'évolutibilité, pour les enseignes, de commencer par un module et de déployer au fur et à mesure de l'évolution de leur stratégie d'autres modules. Un des avantages majeurs, c'est que ça permet au sein du point de vente d'avoir un seul et même back-office pour gérer toutes les opérations cross-canal. Ça, c'est quelque chose d'historique chez nous. Un deuxième avantage est d'être le seul prestataire sur le marché à déployer en totale marque blanche. C'est un petit peu un défaut en termes de notoriété et en termes de déploiement commercial, puisqu'on ne sait pas qu'on travaille pour beaucoup d'enseignes. Mais on a fait le parti pris de déployer en totale marque blanche aux couleurs et aux chartes graphiques de nos clients pour complètement intégrer leurs nouvelles fonctionnalités au sein de leur environnement déjà existant. Et surtout, notre troisième avantage, c'est de faire à chaque fois du sur-mesure, c'est-à-dire de ne pas sortir toujours la même boîte qui va fonctionner dans toutes les enseignes. Je vais vous donner un exemple. Vous ne réservez pas un téléphone chez Bouygues Télécom comme vous avez envie de réserver un t-shirt chez Célio. Vous êtes certainement la même consommatrice à un moment. Vous faites les deux, mais selon le moment, vous n'avez pas envie de vivre le même parcours shopping. Et notre dernier avantage, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on déploie à l'international, on est présent aux États-Unis. C'est une de nos forces aussi, puisque beaucoup de clients ont déployé des points de vente en dehors de la France et ça nous permet de les accompagner. Tous vos clients ont une entité physique et un store ou pas forcément ? Oui, tous nos clients ont une entité physique. Alors c'est pour ça qu'on aime bien dire des enseignes ou des marques. C'est évidemment des enseignes, on pense à leur point de vente. Ce qui est chouette pour les marques, c'est qu'on pense au point de vente de leurs distributeurs. Un L'Oréal, par exemple, déploie... alors je crois même que ça va être mis en production aujourd'hui, déploie un très très gros programme pour leurs 17 000 pharmaciens partenaires pour pouvoir les mettre en avant sur Internet, pour pouvoir dire quand vous cherchez un produit de la gamme L'Oréal, vous allez pouvoir le trouver chez tel pharmacien dans son rayon de parapharmacie. Donc oui, il nous faut... vraiment le cross-canal, on est dans le concept du Web to Store, il faut vraiment qu'on parte du web pour arriver au magasin, il nous faut une entité physique. Justement, vous pouvez nous donner un exemple ? Alors, vous venez de citer L'Oréal, mais est-ce que vous avez un ou deux cas clients que vous avez envie de nous présenter ou un peu comment vous fonctionnez sur l'intégration en marque blanche ? Tout à l'heure, on parlait de notre solution qui est multimodulaire. On peut citer Bouygues Télécom, qui est un de nos clients historiques, qui en 2013 a décidé de faire du click and collect sur son site, donc permettre aux consommateurs de vérifier si le portable qu'ils souhaitaient était disponible en point de vente avant de se rendre dans le point de vente. Et aujourd'hui, en 2015, ils ont déployé en plus du click and collect de la prise de rendez-vous en avant-vente ou de la prise de rendez-vous en après-vente, qui permet de bloquer un conseiller sur un créneau précis. Un store locator nouvelle génération qui donne beaucoup d'informations pour que le consommateur puisse aller dans les meilleures conditions possibles dans le point de vente le plus proche de chez lui.
On fait de la pré-réservation, c'est-à-dire sur les sorties des téléphones majeurs comme un iPhone 6 ou le dernier Samsung S6, permettent au consommateur de réserver son produit dans le point de vente de son choix pour pouvoir l'avoir dès la sortie. Le S6, c'était le 10 avril, c'était tout récent. Et Bouygues Telecom a même été innovant, on fait les premières soldes de Web2Store. Vous ne pouviez avoir accès aux produits soldés qu'en ligne, mais vous ne pouviez le retirer qu'en point de vente. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de plus? Qu'est-ce que Evoque peut faire de plus? Alors, c'est vrai que comme on est multimodulaire, on pourrait dire qu'on a déjà fait beaucoup de choses. On essaye toujours au quotidien chez Evoque de ne pas oublier que on travaille au final pour une enseigne ou une marque, mais toujours pour améliorer le parcours shopper de leurs propres consommateurs. Et il faut rester focus, ce qu'on appelle chez nous le consumer centric. C'est-à-dire que voilà, en 2012, beaucoup d'enseignes se posaient la question si le cross-canal allait fonctionner. Aujourd'hui, c'en est une réalité. Si on veut citer un chiffre pour marquer les mémoires, en 2014, un peu plus de 8 millions de consommateurs ont utilisé nos fonctionnalités Web2Store sur le site de nos clients. Et ça a généré un petit peu plus de 74 millions d'euros de chiffre d'affaires dans des points de vente physiques grâce à nos solutions. Donc c'est une réalité. Il ne faut pas oublier qu'il y a un consommateur derrière. Donc aujourd'hui, on travaille de plus en plus et on sort une V2 très prochainement qui va être orientée très consumer-centric. C'est-à-dire que tous nos modules vont continuer à subsister bien évidemment, mais on va permettre à une enseigne de mieux reconnaître et de mieux maîtriser le profil de son client cross-canal. On peut distinguer 3 clients aujourd'hui. Il y a le client qui n'achète que dans le monde physique. Il y en a encore. Ma mère en fait partie. Il y a des clients qui font le mix des deux, ils achètent soit en e-commerce, soit dans le monde canal, mais en ne mélangeant pas les deux. Et puis il y a ces fameux consommateurs qui prennent le meilleur des deux mondes à chaque fois. Voilà, ils ont des attentes particulières, ils ont un parcours shopping qui est complexe puisqu'il commence en ligne, il finit en magasin, il reprend en ligne. Et donc l'évolution de notre solution sera pour les marques et les enseignes pour les aider beaucoup mieux à cerner leurs consommateurs cross-canaux et leur offrir des parcours beaucoup plus adaptés. Et plus personnalisé, je suppose, évidemment. Exactement, plus personnalisé. Et alors pour vous, c'est quoi les leviers les plus innovants, ou en tout cas les plus efficaces, qui permettent justement de relier le on et le off et que le consommateur soit totalement intégré dans une dynamique 360 ? Alors c'est vrai qu'on vient tous, majoritairement ceux qui sont dans le cross-canal viennent tous du web. On a tous été éduqués à un super tracking où on arrivait à tout savoir du consommateur quand il était en ligne. Plus compliqué en magasin. Ah, le Web2Store a un côté magique, c'est qu'il commence en ligne mais il finit en magasin. Alors j'aime raconter que le jour où on aura une puce RFID sous le poignet, quand on sortira de la clinique après la naissance, il y aura certainement des nouveaux moyens pour se traquer. Ce n'est pas le cas aujourd'hui. Aux États-Unis, il y a des choses assez affreuses en reconnaissance faciale. Ça ne sera pas non plus pour nous. Donc on travaille beaucoup aujourd'hui pour pouvoir faire le lien entre le consommateur qui a commencé son parcours en ligne et qui finit en magasin. Donc c'est énormément, on rapatrie énormément de données des partenaires de nos enseignes, que ce soit les partenaires de cartes de fit, que ce soit les partenaires de tickets de caisse, que ce soit les partenaires qui gèrent les cookies ou le tracking en ligne. On fait énormément de réconciliation de data pour aujourd'hui identifier des profils cross-canaux où on sait qu'il utilise tel ordinateur en ligne, on sait qu'il a telle carte de fit en magasin. Tout cela non pas pour être encore plus dans un monde de surtracking et de Big Brother, mais justement pour répondre à ses consommateurs. Parce qu'un consommateur cross-canal, quand il arrive en magasin, il aimerait être reconnu parce qu'il a fait déjà une grande démarche en ligne. Alors quand on parle de click and collect, toute prise de rendez-vous, c'est facile. Il se présente au magasin en disant j'ai fait une réservation ou j'ai un rendez-vous. Mais il y a tous les consommateurs qui regardent par exemple un store locator, qui vont en point de vente parce qu'il y a le service dans le magasin qui les intéresse et qui aimeraient être aussi reconnus puisqu'ils ont déjà commencé leur shopping en ligne. Donc voilà, il y a beaucoup de gros sujets, beaucoup de recoupement de data. On aide les enseignes à passer du big data au smart data. Et puis on a la chance, en étant présent aux États-Unis, de travailler en collaboration avec des gens comme Google pour du tracking Drive to Store en utilisant des reconnaissances de géolocalisation de consommateurs. On travaille sur des sujets de réconcilier les flux de beacon ou de RFID ou de haute technologie mises en place dans les points de vente de nos enseignes. Voilà, c'est des enjeux de demain parce que c'est le consommateur qui a commencé en ligne. Quand il arrive en magasin, il n'a pas envie d'être un VIP, mais il a envie d'être reconnu. Thomas Le Guyader, merci beaucoup et bon salon. Merci à vous, bon salon.